Bonjour, bienvenue aux vidéos Rimmel et New York Color aujourd'hui. Première étape est de toujours rechercher est où notre prise électrique. Parfois c'est en haut, parfois c'est en bas. Quand c'est en bas, c'est important d'ouvrir le petit tiroir et on le branche comme ça en bas. Et c'est toujours la première étape parce que si vous avez installé votre faux mur avant, vous devriez retirer le faux mur pour être capable de brancher la prise électrique. Donc première étape, trouvez votre source électrique. Figure out. Yeah, very good. No, too low. OK, on doit installer les crochets sur le mur de fond. On vérifie la hauteur. Notre mur de fond doit s'accoter sur la tablette du bas. Donc, on vérifie la hauteur. On met 4 crochets par panneau de mur de fond. Donc, 2 en bas et 2 en haut. Et puis, on s'assure qu'il touche vraiment la tablette en bas. On fait des tests pour s'assurer que ce soit à la bonne hauteur. Et puis, ça s'enclenche vraiment dedans. No, a lot higher. You got to go up to that wondering. Yeah, that. I don't think we can go. Oh mon Dieu, it's really not touching. Important, Annie, que ça soit vraiment, que ça touche vraiment, au moins minimum là, les deux. Tu sais, vraiment montrer que. Il y a une solidité ici, puis il y a une solidité là. Yeah, and unfortunately. Donc, on aligne tous nos crochets lorsque nos poignets sont alignés. C'est important de rester à l'intérieur du crochet parce que la compétition arrive ici. Donc, nos crochets doivent être à l'intérieur de la section. Attention à la fin de la ligne quand tu es en train d'installer les braquettes parce qu'il faut vraiment respecter qu'il va y avoir la compétition qui va être installée à côté de nous autres. So, il ne faut pas dépasser le milieu de le petit poteau qui descend le mur. Exemple, si vous avez fait ça comme ça serait trop, vous avez dépassé le milieu de le petit poteau. So, il faut vraiment juste respecter qu'on reste à l'intérieur du poteau sans dépasser le milieu. Parfait. Même s'il embarque un petit peu par-dessus l'autre crochet, c'est correct comme ça. OK. This has to be. C'est très important que ces trous-là viennent s'insérer dans cette section-ci. Ça solidifie le mur au complet. Alors, ce trou-ci, ce trou-ci, ce trou-ci doit s'insérer dans ça parfaitement. Donc, on voit qu'ici, en haut, ça l'a bien inséré. En bas, on va être obligé d'utiliser un maillet pour pousser afin que ça s'enclenche parfaitement et qu'il n'y ait pas d'espace. Parce que sinon, ton mur devient tout croche à la fin. Toujours débuter par faire le mur du bas en premier pour qu'on s'assure que ce soit bien enclenché. Ensuite, on va mettre la deuxième rangée vers le haut. Alors, lorsqu'on aura installé sur notre mur cette section-ci de gauche et la section du milieu, il y a une connexion qui devra être installée entre les deux, la mâle et la femelle, insérée comme ça. Votre électricité à insérer avec votre prise. Et la troisième section, la même chose, mâle, femelle ici. Pour les 3 entêtes lumineuses. Exactement. Il vous reste un fil ici. Au début, on prend notre planogramme et puis on s'assure de trouver tous les plateaux de notre première colonne à gauche. On va toujours débuter le plus haut possible avec notre colonne de gauche et on va l'installer le plus haut possible. Donc, on a trouvé notre première colonne. Ensuite, on l'installe selon le planogramme en prenant des produits échantillons qui sont la même grandeur que nos produits. Donc, le premier plateau, on essaie de le mettre le plus haut possible de notre en-tête, qu'on soit capable de prendre notre produit. On met un produit dedans pour s'assurer qu'il soit facilement, que le consommateur puisse facilement prendre le produit. On met un produit pour s'assurer qu'il est facilement, que le produit accroche pas sur l'entête du haut, le plus haut possible de l'entête. Ensuite, vers la fin, s'il reste de l'espace, on décale les plateaux d'en bas. Ensuite, on y va un plateau en dessous de l'autre, le plus haut possible.
ainsi de suite. Vous avez reçu séparément un morceau de plastique comme ça. Ça va dans les plateaux de rouge à lèvres où les rouges à lèvres se placent à l'horizontale. On le place dans le deuxième, dans la deuxième séparation. Comme ça, ça fait en sorte que le rouge à lèvres dépasse un petit peu, qu'on puisse voir la couleur. Et puis, vous avez pour les 4 pieds deux plateaux comme ça. Ça empêche le produit d'aller directement au fond du plateau, qui soit facilement accessible pour les consommateurs. Donc, avant d'installer notre premier plateau de la colonne 2, si on a un plateau lumineux comme ça, on doit premièrement l'installer sur le mur pour le brancher parce que le fil doit aller derrière notre plateau du haut. Donc, première étape, on installe notre plateau lumineux qu'on réajustera après pour pouvoir brancher notre fil lumineux. Oui, OK. Mais ça, regarde, ensuite, on va installer notre plateau du haut, puis on va réajuster notre panneau lumineux. Donc, ensuite, on installe notre plateau. Ici, c'est les crayons. Et on veut s'assurer que notre fil soit derrière notre plateau. On cache la connexion derrière le crochet, derrière les cordes du crochet. Comme ça, on ne verra pas la connexion, ce qui va être plus esthétique. Ensuite, on replace notre panneau lumineux directement sous nos plateaux d'ombre à paupières, le plus collé possible. Ensuite, on installe nos crochets de mascara. On vient la poser le plus haut possible sur notre panneau lumineux. La section 2 et 3, où il y a les crochets de mascara, on conseille de commencer vers le bas, de placer nos plateaux du bas, ensuite de monter vers le haut. Faire très attention, car la première rangée du haut de mascara a 9 crochets. Vous avez un seul panneau de crochet avec 9 crochets. Il va dans le panneau, il va sous le panneau lumineux. Tous les autres ont 8 crochets. Faire attention, celui avec 9 crochets va directement sous le panneau lumineux. Il y a 9 facings.